tu n'es pas du tout sérieux. Grand frère Makinda, j'aimerais m'adresser spécialement à toi aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire bonjour, bonsoir. Ça dépend de la position et de la direction de chacun en ce moment. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire un grand merci au peuple togolais, à un peuple qui se mobilise, à tous ces allumeurs de caméras, ceux qui font des lives, qui mobilisent la population, qui font tout pour que cette lutte puisse aboutir. Je voudrais vous dire un grand merci. Que le tout-puissant Dieu soit de vos côtés. Que l'Éternel des armées, le même Dieu qui a pu soutenir David à battre Goliath, soit de nos côtés. Peu importe la taille de l'adversaire, peu importe les 60 ans de racine de l'adversaire, il tombera. Oui, ça s'appelle de l'espoir. L'espoir, l'espoir est la dernière des choses qu'on puisse retirer à un homme. Mais tant qu'on vit, tant qu'on a le souffle de vie, nous espérons que tôt ou tard, vivant ou mort, Fogna Sigbe tombera. Vivant ou mort, Fogna Sigbe quittera le pouvoir. C'est juste une question de temps. L'espoir. Nous devions avoir l'espoir. Nous devions croire à notre pays. Nous devions croire à la population. Nous devions croire au peuple parce que le pouvoir appartient au peuple. Eux, ils ont des armes, ils ont des fusils, ils ont de l'argent. Mais nous venons pacifiquement, à main nue. Mais nous gagnerons cette guerre. La famille, que chacun de vous, que chacun de nous sache que actuellement le peuple est en guerre. Je me rappelle pendant l'époque de Covid, le président Emmanuel Macron a dit ceci. Nous sommes en guerre. Quand on parle de la guerre, ça ne veut pas forcément dire aller assassiner quelqu'un ou tuer quelqu'un. À l'époque de Covid, nous étions en guerre. Aujourd'hui, le peuple togolais est en pleine révolution. Nous sommes en guerre. Une guerre des meilleures conditions de vie. Nous faisions la guerre pour que chaque citoyen puisse avoir accès à l'eau potable. Nous faisions la guerre pour qu'il puisse avoir l'égalité sociale, la bonne gouvernance. C'est ça notre guerre aujourd'hui. Mes chers compatriotes, mes chers frères, c'est vrai que beaucoup se sont tués. Beaucoup sont restés silencieux dans cette lutte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du même avis que nous. Non. Beaucoup de frères togolais, que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora, ne s'expriment pas, mais silencieusement, par peur de s'afficher. Ils nous soutiennent. Ils sont avec nous. Ils connaissent la réalité du pays. Aucun étranger ne pourra connaître la réalité du pays plus qu'un Togolais. Un Togolais qui est né au Togo, qui connaît le secret, qui a foutu ou bien qui a fouillé la terre, le sol togolais. Ce n'est pas à un étranger, à une étrangère qui viendra nous faire notre histoire. On ne peut pas nous raconter notre histoire. Un étranger ne peut pas rentrer dans ta maison et te montrer dans le noir où se trouve l'interrupteur, où se trouvent les salles de bain, où se trouve la douche. Non, jamais. Parce que dans cette maison, nous, citoyens togolais, nous, peuple togolais, nous sommes nés là-bas. Nous avions grandi là-bas. Nous avions joué là-bas. Nous avons connu des moments de guerre, les moments de joie, les moments de pleurs. Ce pays nous appartient. Oui, le pays nous appartient. Personne, je dis bien personne, ne connaîtra mieux notre pays que nous. Quand vous voyez des individus affamés, des gens qui ont pris leur ventre parce qu'ils ont faim, qui ont pu se déplacer
de la France pour aller au Togo, pour pouvoir mettre le gouvernement en place, pour faire croire aux yeux du monde entier que le pays va bien. Pourtant, tout le monde le sait, que ce pays ne va pas bien. La famille, le Togo va mal, très mal. Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vais demander qu'on me tague le grand frère Makinda le plus rapidement possible. Parce que j'ai beaucoup à lui dire aujourd'hui. Oui. Makinda, j'ai beaucoup à te dire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à te dire. Parce que chaque jour qui passe, tu t'enfonces. Chaque jour que tu fais, tu te creuses ta propre tombe. Tu te tires des balles dans le pied. Oh, Makinda! Why? Pourquoi? Makinda! Pourquoi? Why? Le peuple togolais t'a aimé. La population t'a soutenu. Grâce à toi aujourd'hui, beaucoup de blogueurs se sont mis dans la politique. Tu nous as fait venir. Tu as donné la chance à chaque citoyen de combattre ce régime. Et moi, perso, je te serai reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Mais est-ce que c'est le bon moment où tu vas commencer par cacher tout ce que tu as fait, tout le bon côté des choses? Tu vas t'enterrer sans te rendre compte que tu t'enterres toi-même. Grand frère, regarde sur toute la toile. Écoute le conseil de tout le monde. Je t'ai toujours dit, à force d'allumer les caméras tous les jours, tu vas finir par raconter des bêtises. Et allez là, tu ne fais que des bêtises, mon grand frère. Tu ne racontes que des âneries. Tu ne fais que des histoires gauche, droite. C'est-à-dire, quand tu allumes ta caméra aujourd'hui, ce n'est même pas une question de lutte que tu fais. Si ce n'est pas pour venir dire, oui, allez faire le blogging, allez combattre les slis, patati afisi, Abalou a fait ça, mais M6 est devenu riche, les gens marchaient à pied, les gens sont devenus voitures. Ça sert à quoi? Makinda, ouvre largement tes oreilles. Tu es quelqu'un d'intelligent, à ce que je sache. Ressaisis-toi le plus rapidement possible. Continue ta lutte sur ton chemin. Ignore tout le monde. Fais ce que tu sais faire. Ta lutte. Va prendre, c'est-à-dire, je ne sais pas si le train c'est volant ou c'est guidon, mais de toute façon, prends la tête de ton train et conduis. Parce qu'à l'heure là, même dans ton propre train, tu n'es plus passager. Ton train est en train de partir et tu cours derrière. Grand frère Makinda, ressaisis-toi. Ça fait la deuxième fois que je t'interpelle. Ressaisis-toi. Grand frère Makinda, ressaisis-toi. Parce que, à cet allure, moi-même, je viendrai ouvrir la caméra un jour et je dirai au peuple que franchement, les gens t'avaient accusé de tous les noms, que tu es vendu, que tu fais partie du RPT et que tu travailles pour le RPT. Mais pour finir, c'est l'image que tu es en train de donner de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus rien contre le régime. Hein. Ton objectif premier, c'est faire chuter le M66, c'est faire chuter Ferdinand Haïté, c'est faire chuter tous ceux qui sont aux alentours de toi, qui ne font pas la même chose que toi, mais qui ont le même objectif que toi, c'est les voir tomber, pour qu'on puisse dire, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as la chose. Grand frère, why? Pourquoi? Why? Pourquoi?
Why? Pourquoi? Makinda, why? Ekbeka Madonoma. Stop talking every day about Zagabambo. Every day, M66. Every day, stop talking. Talking about Fanya Sigbe. Yeah. You are. Makinda, what is your problem, man? Every day. They say, on est fatigué. Le peuple a faim. On ne veut pas savoir combien Gaston Botta a escroqué. C'est vos problèmes. Tu ne savais pas qui t'avait escroqué avant que tu venais monter dans les lèvres de M66. Tu ne savais pas qui t'avait escroqué avant que vous vous êtes encore revus. Il n'y a pas longtemps, tu l'as donné 1000 €. Tout ça là, tu ne savais pas. Moi, j'aime pas de bêtises. Hein. Grafa Makinda, faut pas me faire monter en pression. Sinon après, tu vas dire que je t'ai manqué du respect. Non, je t'interpelle. Je te fais revenir à la raison. Ce n'est pas un manque du respect. Mais si tu continues, le manque du respect va sortir dedans. Beaucoup de jeunes commencent par te manquer du respect. Et moi, ça me fait mal. Parce que cette lutte, tu fais partie des gens qui l'ont démarré bien avant nous. Au moment où nous faisons nos désordres sur Facebook, tu faisais déjà la lutte. Le Togo va mal. Zagabambo n'est pas le problème du Togo. Togbebi Kese n'est pas le problème du Togo. Tous ces gens que tu cites ne sont pas le problème du Togo. Et le pire, j'ai vu une de tes vidéos où tu comparais même Amron à Omoulou. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Amron à Omoulou, dans tes propos, tu disais oui, si c'était autant de TikTok ou quoi, Omoulou allait... Est-ce qu'on a besoin de ça? Omoulou est en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Amron qui est là. Pourquoi tu veux comparer ces deux personnes? C'est quoi ton objectif? Est-ce que cela apporte quelque chose de utile à la lutte? Par contre, vous rentrez à la maison, vous déposez vos sacs avant de sortir. On ne se balade pas avec les sacs. Tu vas où là? Et toi? Moi, j'ai rentré là. Allez, va déposer le sac à la maison avant de ressortir. Mais par contre, on ne sort pas aujourd'hui parce que c'est la semaine. Allez, j'arrive. Moi, j'ai pas école. Ah ouais, bon, tu peux sortir dans ce cas. Désolé. La famille. Makinda. Il faut que tu te ressaisisses. Le plus rapidement possible. J'ai écouté beaucoup de tes propos. Ça m'a fait de la peine. Je t'interpelle aujourd'hui. Poliment. Je viens envers toi. Ou vers toi. Gentiment. Avec tout respect. Oublie Zagabambo. Oublie M66. Fais ce que tu sais faire. Continue ta lutte. Va prendre la tête de ta locomotive, le train de la liberté. Conduis le train jusqu'à sa dernière minute. Jusqu'à la gare. Aujourd'hui, tu viens dénigrer le M66 que oui, combien de personnes ils ont pu faire sortir. Et toi? Si eux, ils n'ont pas pu faire sortir du monde dans les rues, tu as fait les sortir. Tu dis les blogueurs togolais n'arrivent pas à faire ce que Leslie est en train de faire au Togo. Toi-même descends au Togo, tu vas aller le faire. Ne fais pas qu'on va dire des choses, on va tenir des propos blessants. Moi, je ne vais pas te manquer de respect. Mais à cette allure, je risque de venir ici, de venir te parler et que tu vas mal le prendre. Moi, je dis les choses telles que je les vois. Je dis les choses telles que je le pense. Il faut que tu arrêtes. Makinda, il faut que tu arrêtes. Un milliardaire public, un homme d'affaires. Tu es en train de saccager ton image, ton nom, sur tous les plans.
un milliardaire qui vient jouer des vocaux. Qui peut avoir encore confiance sur toi et faire encore business avec toi? Tu disais Zaga, mais toi aussi tu fais la même chose que Zaga. Zaga correct, Zaga enregistre les gens, Zaga fait ci. Tu es un homme d'affaires, milliardaire. Tu viens t'arrêter gaillardement devant les réseaux sociaux. Et tu joues des vocaux à outrance. Et tu rigoles. Et tu es fier. Et tu dis, Vanemiawe, Zanemiadio, moi on n'a rien à foutre de vos vocaux. Makinda, on n'a rien à foutre de vos vocaux. Il faut que tu arrêtes. De la même façon, j'aimerais m'adresser aussi à Zaga. Laisse Makinda tranquille. Tout le monde sait que tu viens de temps en temps lui lancer des pics. Zaga, laisse Makinda tranquille. Que chacun continue sa lutte sur son chemin. Que chacun fasse ce qu'il veut sur son chemin. Vous êtes en train c'est-à-dire de tout saccager par vos orgueils, vos défis personnels. Le peuple souffre. Ma nation souffre. La population pleure. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Nous devions arrêter. À un moment, il faut que tu arrêtes. Oh, Makinda, nous collons. Écoutons ceci. Combien de personnes ils ont mobilisé le 17-18? Combien de personnes ils ont mobilisé le 30? C'est des plaisantins, dites-leur la vérité. Cette lutte. Tu ne savais pas que c'était des plaisantés avant que tu montais dans le live des plaisantés? Quand tu étais habillé avec eux, tu venais dans le live, on te donnait la place du roi, on t'accueillait comme un chef, on te nommait comme un king, tu étais à l'aise. En ce moment, ils n'étaient pas des plaisantins. J'ai vu Zagabambo t'a défendu, malgré que vous vous êtes disputé. Il t'a défendu aussi dans certaines choses. Quand l'histoire de la femme qui était venue, que tu l'as escroqué, tu as pris des milliers et tout. Certaines de ces personnes t'ont défendu. Makinda, pourquoi tu parles aujourd'hui? Pourquoi tu veux détruire ce que toi-même tu as commencé, ce que toi-même tu as semé? Il y a des gens qui sont en prison. Les gens qui sont rentrés dans la lutte le 6, les gens qui sont rentrés dans la lutte avec nous il y a 2 ans, ne peuvent plus rentrer. Le 30 août, jusqu'aujourd'hui, on ne continue pas à arrêter les gens. Satidi, on l'a arrêté. Est-ce que c'est nous qui avons envoyé de l'argent, Satidi, on l'a arrêté? Les gens sont sur la toile avec les photos des gens, ils cotisent de l'argent. C'est des escrocs, dites-le. Parce que personne n'a la clé de la prison. Personne n'a la clé. Toi aussi, tu nous as menti ici dans ce pays que tu vas faire sortir des gens de la prison, non? Makinda, nous avons cru en toi. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'en faisant les marches, s'ils se font arrêter, tu allais faire quelque chose pour qu'on les libère. Toi aussi. Makinda, les gens ont cru aussi en toi. De la prison, ceux qui cotisent de l'argent et mettent les noms des prisonniers, c'est la meilleure façon d'aider les prisonniers ont des comptes, ils ont les membres des familles, envoyez-leur direct. Comment quelqu'un qui est en prison peut avoir un compte? Comment quelqu'un qui est en prison peut avoir un compte? Normalement, en bien parlant, dans les choses, dans les meilleures conditions des choses,
Si tu te prétends être milliardaire, on n'a même plus besoin de venir cotiser pour les prisonniers politiques. Dans de bonnes conditions de choses, si moi, Mathieu Gnassingbé, je suis milliardaire aujourd'hui et je me bats pour une cause et les gens sont fait arrêter pour la même cause, je débloquerai des fonds pour aller les aider. Je n'attendrai même pas que quelqu'un de X ou de Y vienne faire, organiser, c'est-à-dire une cotisation pour pouvoir aller s'occuper de ces gens. Makinda, il faut que tu arrêtes. Makinda, il faut que tu arrêtes. Arrivé un moment, tu dois savoir t'arrêter. Oh, what the quoi, mon collègue, c'est ta nature. Les Kodo, les Afesio, les quoi, tous ces gens qui sont les anciens qui étaient avec toi là. Oh, what the quoi, et la nouvelle génération aujourd'hui, au palais what the quoi, jusqu'à quand? Et tu me fies. Tu as acheté un téléphone en Kodo, tu es venu dire, tu as donné l'argent en Kodo, tu es venu dire. Quel genre de leader es-tu? Un leader ne se comporte pas comme ça. Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Les coups viendront de gauche à droite. Tu dois encaisser et prendre des dispositions les plus strictes dans le futur. Makinda, tu dois savoir parler. Ce qui doit sortir de ta bouche doit être contrôlé. Sinon, ça te portera préjudice demain. Regarde, le ministre qui est parti, comment il s'appelle? Le second à Trovi là. Et à Fakbedi là. Il a tenu des propos il y a des années. Mais aujourd'hui, ces propos le rattrapent. Tu dois savoir ce qui doit sortir de ta bouche. Makinda. S'il te plaît. L'argent pour qu'ils prennent soin de leur famille. Envoyez-leur directement de l'argent. Et nous, on a Ongba les Vivio, grave. Et nous, on a Ongba les Vivio. Non, 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 non. Regarde comment ils vivent. Les gens qui marchent 20 minutes, 30 minutes pour aller quelque part. Les gens qui n'ont même pas d'argent pour prendre le métro. Ce que toi-même tu dis là, ça sonne dans tes oreilles. C'est combien ça coûte le ticket d'un métro ici en France? Le ticket de métro, ça coûte pas même pas 5 €. Je pense quelque chose de 2 € ou 1 €. Moi, je n'ai jamais pris le métro. Quand tu viens mentir ici que Zaga ne travaille pas, c'est faux. Zaga a toujours travaillé. Zaga, je sais bien le boulot qu'il fait. Parce que quand il voulait commencer sa formation, il m'a appelé. Quand il a commencé son boulot, on s'appelait. Les nuits, en vidéo, je lui voyais. Au poste. Néo-bléobé, on te doit jouer. Non, on te doit jouer. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça, Makinda. Regardez leur vie maintenant. Et ils sont venus nous faire des comptes. C'est des escrocs. Bah. Vous faites une lutte, vous ne faites pas de compte. Quand on dit la vérité, vous dites vous êtes sortez. Donc ton objectif ou ton problème, c'est le compte. Mais si tu veux que les M66 fassent des comptes, je suis parfaitement d'accord. Parce que moi-même, je fais partie toujours de ces gens. Depuis des années qui revendiquent ceci. Quand on mobilise le peuple à faire une cotisation, il faut que les dépenses, les détails soient justifiés au peuple. Sur ça, j'interpelle les membres
du M66. Je ne sais pas combien vous a cotisé ou est-ce que vous avez récolté des sous. Mais si c'est le cas, vous aussi, vous devez sortir et expliquer, oui, nous avons fait des cotiser ceci, nous avons dépensé ci, nous avons dépensé cela. Afin que, dans la tête de chacun, on ne vient pas leur montrer ou leur faire passer comme des voleurs. Non. Moi, perso, depuis des années, j'ai toujours combattu cela. J'ai combattu Raoul Leblanc, j'ai combattu Continando, j'ai combattu beaucoup de blogueurs qui font des cotisations. Et je demande toujours que du moment où vous avez organisé une cotisation, un levée de fonds pour quelqu'un, vous devez faire des comptes. Oui, nous avons cotisé 5 €, nous avons regroupé 5 €. Dans les 5 €, nous avions mobilisé 1 € pour acheter ci, nous avions pris 2 €, il reste ceci, la lutte continue. Je pense que vous aussi, de la même façon que vous demandez la bonne gouvernance au gouvernement togolais de savoir où est passé les fonds de l'État. La bonne exemple, vous devez commencer par vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur ce, je vous interpelle aussi de faire des comptes. Parlez au peuple. Lavez votre image. Sinon, si vous ne le faites pas, ce genre de propos, les gens le tiendront sur vous. Et vous n'allez pas voir l'impact que ça ferait sur les prochaines mobilisations ou de levée de fonds. Je vous en supplie, écoutez mes conseils. Écoutez mes conseils. Tu as travaillé avec moi. Tu as toujours été un ami fidèle, bon à moi. Sur ce principe, tu sais comment je fonctionne. Faire les comptes, c'est très important. On continue. Jouez les vocaux. Allons-y. Jouons les vocaux. Makinda, allons-y seulement. Tu veux jouer vocaux. Tu es devenu Togo Télécom. Tu es devenu Béré TV. Donc dans ta lutte, tu laisses la lutte pour venir jouer vocaux. Makinda, tu dis Zagabambo enregistre les gens. Et toi aussi tu dis que quand Zagabambo t'envoyait les messages et les vocaux, tu les retransférais sur un autre téléphone. Je vais te reposer cette question à toi aussi. Si tu retransfères les données ou vos discussions pour les enregistrer et les garder, c'est quoi ton but? Parce que moi qui suis ici, c'est mon ami. Mais en aucun cas, je ne l'ai jamais enregistré s'il m'appelle. Zagababo, quand il m'appelle, je ne l'ai jamais enregistré. Parce que du moment où chacun commence à arrêter l'autre, c'est pour de mauvaises intentions. Une personne qui transfère les vocaux, les audios, les écrits d'un ami, d'un proche sur un autre téléphone pour le conserver, n'a pas un bon fond. Donc, tu ne peux pas dire que ce que Zaga est en train de faire est mauvais alors que toi aussi tu enregistres. Vous deux sur ce point, vous n'aviez pas raison. Donc il faut aller dormir. Il faut aller dormir. Mais combien de personnes d'entre ces gens-là peuvent rester comme moi, mano, recevoir des gens? On va leur poser n'importe quelle question. C'est ça, tu es égoïste. Makinda, tu es égoïste, tu es égocentrique. Quelqu'un qui pense toujours à lui. Aujourd'hui, tu compares les autres ou bien tous ceux qui font la lutte par rapport à toi. Que combien parmi ces gens qui peuvent rester, on peut leur poser des questions et ils vont donner des réponses comme toi. Quand tu me poses des questions, je te donnerai des réponses. Peut-être la question qu'on me posera
La réponse que Mathieu Nyassibé donnera n'est pas la même réponse que Raoul Leblanc donnera. La même question peut être posée à Raoul Leblanc, à Togbe Bikpese, à Zagabambo. Excusez-moi. Chacun de nous ne donnera pas les mêmes réponses. Mais nous pourrons avoir les mêmes objectifs à la fin. Parce que chacun est chacun. Chacun a sa mentalité. Chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun a sa façon de les régler. Tu n'es au-dessus de personne. Peut-être que tu as de l'argent. Peut-être que tu es plus aisé et plus âgé. Mais tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Tes paroles te sabotent. Makinda, tes paroles te sabotent. Moi, je le fais. Voilà. Ils vous disent des choses que vous voulez entendre. Ils vous disent... Prenons un seul exemple. Ils disent qu'il n'y aura pas d'école. Entre vous et moi, c'est aussi dans la lutte. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'école? Vous avez ce pouvoir-là? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Alors pourquoi tu montais sur leur plateforme pour faire la révolution à leur côté? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Pourquoi tu demandais aux blogueurs de Togolais de venir s'associer avec toi pour faire la lutte si tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir? Makinda, l'homme qui a tous les pouvoirs, l'homme qui sait tout. Alors pourquoi n'as-tu pas défendu le Togo? Eh Makinda, vous allez à la salle? Ok. Makinda, si tu savais qu'il n'avait pas ce pouvoir de faire sortir des gens dans la rue, de manifester, de faire sortir des milliers de personnes dans la rue, et comme c'est toi qui as le pouvoir, mais mets-toi devant, on te suit. C'est tout ce que nous voulons. Tu racontes de n'importe quoi, mon frère. Ah, vous et moi, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre... Ils offrent 4 millions d'euros. Mais c'est des plaisantins. Mais ils offrent 4 millions d'euros. Ça, c'est leur problème. Est-ce que c'est à toi on a lancé 4 millions d'euros? Les gens qui ont lancé les 4 millions d'euros sont venus te demander 4 millions d'euros. Toi, les milliardaires. Non. Je dis non. Makinda, tu ne vois pas que tu perds de pédale, tu mélanges tout de jour en jour. Tapoter le lèvres la famille. Ils viennent vous dire des choses, vous applaudissez, vous partagez. Combien de fois ils ont eu... Ça s'appelle de la jalousie. C'est ça, tu te sabotes. Parce que là, tu nous fais comprendre que quand les M sont rentrés, disent des choses, le peuple est content, il frappe les mains, il partage. Bon, ok. Si le peuple est content, il tape les mains, il partage. En quoi toi, ça te dérange? Makinda, ce que tu fais, c'est de la pure jalousie. C'est-à-dire, tes effets, tes paroles, tes actes, tes actions te trahissent. Même si tu as raison sur certains points, ce n'est pas la manière dont tu dois le faire que tu le fais. Si tu as raison sur certains points, ce n'est pas l'idéale façon de le faire. Non. Non. Non, 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 non. Je dis non. Conscientiser qui que ce soit. Combien de fois ils ont conscientisé? Makinda, aujourd'hui, sur le plan international, RFI, TV5, France 24, au Bénin, au Burkina
Burkina, la Côte d'Ivoire. Quand il veut parler de la situation du Togo, tu sais ce qu'on dit? Écoute-moi, un mouvement de blogueurs qui s'est nommé le 6 juin, le mouvement de M66, rassemblant les artistes chanteurs, les vidéastes, les comédiens, les blogueurs, les tiktokers, les influenceurs, se sont mis aux côtés du peuple. On ne parle pas des politiciens, on ne parle pas de Makinda, mais on parle de mouvement M66. Ce n'est pas Obé, c'est moi-même qui en ai vu. Écoutez, avec mes oreilles. Donc, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que ce mouvement n'a pas de poids. Ce mouvement a un poids énorme. Vous, les politiciens, vous devez laisser vos égos de côté. Allez vers la jeunesse, allez vers la population. Tous ensemble, main dans la main, pour pouvoir arracher ce tronc d'arbre. Nous devons être unis pour pouvoir arracher ce tronc d'arbre de 60 ans. Parce que le peuple a de l'espoir. Nous combattons, nous faisons un bon combat. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des criminels. Grâce au mouvement M66, l'image de Fonya Singbe, si quelqu'un avait dit à Fonya Singbe, j'ai toujours l'habitude de dire le temps réserve beaucoup de surprises. Si le marabout de Fonya Singbe lui avait prédit qu'après avoir changé la constitution et de passer de quoi à quoi au régime parlementaire, quelques jours plus tôt, le peuple est resté tranquille. Lui-même, il se croyait, tout est fini. Mais si on l'avait prédit que le 6 juin, pendant l'arrestation de Amron, il ne pourra plus dormir. Tout ce qu'il a essayé de construire, comité de réconciliation, tout ce qu'il a fait, c'est sorti ONU, CEDEAO, la France, les États-Unis, tout ce qu'il a fait de 2015, depuis le temps de Tikpi, jusqu'à aujourd'hui, si on avait dit à Fonya Singbe que tout allait tomber à l'eau, il n'allait pas croire. C'est de la même façon. Il est capable qu'aujourd'hui, Fonya Singbe est à l'extérieur. Mais demain matin, il rentrera dans l'avion pour rentrer au Togo. Un général de l'armée, un capitaine, le peuple l'interdirait que l'aéroport ne l'appartient plus de retourner là où il vient. La vie, ça réserve beaucoup de surprises. Tout est capable dans la vie. Le temps, l'espoir et le temps. Dès que vous aviez de le temps, dès que vous aviez du temps, ayez de l'espoir. Tout ce que Fonya Singbe a construit aujourd'hui, grâce à la population, aux jeunes, aux manifestations, l'image du Togo est salie. Salie. Écoutez ceci. Écoutez. Je vais faire jouer ceci. De plus en plus fermé à l'intérieur. Regard croisé, nous évoquons le Togo. Écoutez, a demandé à la France de coopérer pour l'extradition d'activistes de la diaspora. Alors, je voudrais commencer par... Oui, pasteur, vous prenez le sujet. Quelle appréciation vous faites de cette démarche du Togo par rapport aux activistes ou encore aux lanceurs d'alerte qui ne sont pas sur le territoire, mais qui dénoncent ou encore essaient de manifester contre voilà, une question ou une autre?
dans une conférence de presse, je n'ai pas besoin d'autorisation. Mais les gens organisent des manifestations, une conférence de presse. Ça, c'est au Bénin. On suspend, on chasse les gens. Mais ce n'est pas normal. Je crois que c'est de ça il s'agit. Maintenant, je crois que cette démarche-là, il faut l'abandonner. Alors, non, je parle aux autorités togolaises. Hein. Écoutez bien. Et cette histoire-là d'extradition, il faut abandonner. Tapotez le lait. Nous avons de sérieux problèmes. Il y a la rentrée pour comment trouver de fournitures scolaires, des kits scolaires aux élèves. Hein? Comment payer la scolarité? C'est ça qui est la préoccupation. Je crois que la jeunesse togolaise est en train de demander quelque chose. Les gens disent qu'ils ont faim. Gouvernement togolais, répondez aux préoccupations. Il ne peut pas, parce que c'est de l'âge. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple, il dit qu'il a faim. Jeunesse, que de prendre beaucoup d'énergie. Vous allez déployer ces énergies pour aller dans ces pays-là, à nos frais, nous n'en avons pas. Le peu que nous avons, vous prenez ça pour aller en Occident, pour aller chercher les gens, pour faire des démarches, pour aller à l'Élysée, pour aller au Quai d'Orsay, pour aller à Matignon. Makunda, si le mouvement M66 n'est pas aussi puissant, n'a pas de répercussions sur le gouvernement togolais, alors pourquoi le gouvernement déplacera des ministres pour venir en France dans le but d'extrader les gens qui font partie du mouvement M66? Pourquoi le gouvernement togolais n'est-il pas allé aux États-Unis pour dire que nous voulons arrêter Makunda? Pourquoi? Depuis que tu es dans cette lutte, est-ce qu'une fois le gouvernement togolais t'a même calculé? Il ne te calculait pas, parce que c'est toi qui n'as pas de poids. Makunda, c'est parce que toi tu c'est-à-dire, tu étais comme une buffle. Tu fais du bruit, mais tu es sur place. Tu fais du bruit, tu es dans le même bateau. Il ne te calculait pas. Mais quand le mouvement M66 est venu, les blogueurs, ça a gâché tout ce que ce mouvement, tout ce que ce régime a fait. Ça les a mis un coup KO. Ils sont devenus comment? Ils sont devenus handicapés de pied droit. Actuellement, le régime de Faure Gnassingbé est devenu handicapé de pied droit. On les CVV, on les tarassi, on fait vidoko, on dit secours d'oko. Et ils ont décidé d'aller par la violence, réprimer le peuple, couper l'internet. C'est parce que et nous qui mis les war, et nous qui mis les wari, nous les gouvernements, les CVV, ils sont en train de lire. Donc ce n'est pas à toi, Makunda, de venir nous dire que ce que ces gens font n'ont aucune répercussion sur le gouvernement. Tu mens à Terataoni. Pour aller un peu partout, je sais pas, pour demander l'extradition vous savez, la plupart de ces gens, quand même, ont aussi même la nationalité. La plupart ont la nationalité de leur pays d'accueil. Et ils sont des citoyens de ces pays. Mais c'est vrai, quand même, ils sont des Togolais. Bon, donc, cette démarche-là, ça ne va moi. Tapoter les lèvres, partager les lèvres de la famille. Ça ne va pas prospérer. Cette démarche-là, ça ne va pas prospérer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, je veux finir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez complexe qui nous vient du Togo. Écoutez, le gouvernement là-bas. Ça, c'est depuis le Yovodé dans le pays des Blancs. Ça, c'est les Blancs qui parlent. Écoutez, ça, c'était le Bénin. Maintenant, là, c'est la France. Écoutez. Demande à la France l'extradition d'activistes de la diaspora. Alors, forcément, ça interpelle. Qu'est-ce que ça nous dit des tensions actuelles, des priorités au Togo? Notre but, c'est d'explorer un peu tout ça à partir des sources qu'on a, écoutez, des analyses, des commentaires. On va regarder le rôle de cette... Les journalistes, les analyses, les commentaires, parce que ce que nous faisions
nous sommes en train de gâcher tous les mensonges que ce régime a construit, a été fait des prêts pour dire, oui, maintenant nous avons la démocratie au Togo. Oui, maintenant nous arrêtons plus les gens. Oui, le pays va bien. Nous avions démontré aux yeux du monde entier que c'est des menteurs. Nous avions publié, nous avions sali leur image avec la vérité pour que chaque citoyen du monde entier ne sache que ce régime est un menteur. Écoutons, ce n'est pas encore fini, hein? C'est que le commencement. Diaspora, son poids économique, mais aussi sa voix critique. Et puis, comment ça se passe au Togo même pour s'exprimer? Est-ce que cette extradition est faisable? Et puis, quels sont les grands défis du pays en ce moment? Allez, on essaie de décortiquer ça ensemble. On va décortiquer! Et effectivement, les documents qu'on a pu consulter donnent plusieurs angles de vue sur cette affaire d'extradition. Voilà! Ils vont au-delà de la simple info. Ils analysent vraiment d'où ça vient et ce que ça pourrait impliquer pour le Togo et ses relations. Parfait. Alors commençons par le début. Cette demande du Togo à la France, elle cible donc des citoyens togolais qui vivent à l'étranger et qui s'expriment souvent de manière assez directe sur la politique de leur pays d'origine. Bien sûr! Et là, il y a un point qui revient tout le temps dans les sources, c'est vraiment le poids de cette diaspora. Elle est décrite comme parfois comme le poumon économique. La diaspora togolaise représente le poumon économique du Togo. La diaspora togolaise représente le poumon économique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le poumon, on va faire l'anatomie du corps humain. Adama. Il y a le poumon gauche et il y a le poumon droite. Mais nous là, la diaspora là, nous faisions partie du poumon droite. C'est-à-dire, si les pays tournent aujourd'hui, c'est nous, la diaspora, les gens qui sont à l'étranger, qui travaillent pour envoyer des sous au pays. Et ces sous que nous envoyons au pays, les membres du gouvernement sont des voleurs. Ils les volent pour en construire et construire des maisons pour leurs femmes, leur deuxième bureau, leurs enfants. Ils font du gaspillage avec nos sous. Oui. Fort comme image, mais c'est concret. Les transferts d'argent sont considérales. Ça finance la santé, l'école, le quotidien de beaucoup de familles. Même les autorités, d'après ce qu'on lit, reconnaissent cet apport. Même les autorités togolaises ont reconnu que grâce à la diaspora togolaise, le Togo arrive à s'en sortir. On n'a jamais dit que grâce aux militaires, le pays va bien. On n'a jamais dit que grâce aux travaux des gendarmes, le pays va bien. Au contraire, les gendarmes, les militaires, au lieu de soutenir le peuple, ils sont là pour nous tuer. Ils veulent nous détruire. Nous, les gens de la diaspora. Ils veulent nous sentir, c'est-à-dire éternuer. Nous, les gens de la diaspora. Levez-vous, battez-vous, combattez-les. À l'appui. Et ça amène une question assez logique que plusieurs intervenants soulèvent. Si cette diaspora pèse si lourd économiquement, est-ce qu'elle n'a pas une sorte de légitimité? Nous sommes légitimes. Nous avons une légitimité. Nous avions un droit de parole et de réclamer. Même le journaliste, un Français, le journaliste dit, si cette diaspora pèse si lourd, est-ce que la diaspora n'a-t-il pas la légitimité, le droit de parler et de réclamer la bonne gouvernance? Bien sûr que si. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller à l'école pour savoir cela? Non. De regard, comme ils disent, sur la gestion du pays. On sent bien la tension là, entre l'apport économique et la volonté de contrôler leurs paroles, quoi. Exactement, c'est un point de friction très clair. D'un côté, on apprécie l'argent qui arrive, mais de l'autre, la critique politique qui peut venir avec, bah... Voilà. D'un côté, le gouvernement apprécie quand on envoie des sous, les MoneyGram, les Western Union, les RIA,
Ils sont contents. Mais quand la même diaspora trouve que vous gérez mal le pays, là, ils n'ont pas le droit de parler. Mais quand nous devons envoyer des sous dans le même pays, vous êtes contents de les recevoir. Mais quand nous voulons parler, ça là, nous n'avions pas le droit. Mais pourquoi? est visé par cette demande d'extradition. Du coup, ça pose question sur la cohérence. Est-ce qu'on peut encourager les transferts et en même temps vouloir faire taire ceux qui envoient l'argent? C'est pas possible. Justement, pourquoi focaliser comme ça sur ces voix qui viennent de l'extérieur? Les sources nous donnent des éléments de réponse en décrivant un climat politique, disons, tendu à l'intérieur. L'expression qui revient, c'est « mainmise sur les activités politiques ». Organiser une manif, ça devient un véritable calvaire. Oui, les descriptions sont assez précises. On parle d'une interdiction de fait des manifestations depuis la période après l'élection de 2020. Le Covid a servi de prétexte peut-être, mais ça n'a jamais vraiment été levé. Les sources disent que toute tentative de se rassembler est systématiquement empêchée. Il est même dit qu'il faut une autorisation pour une simple conférence de presse. Alors que, selon les intervenants, aucun texte ne l'exigerait vraiment. Oui, drastiquement, à l'intérieur. Est-ce que ça ne crée pas un effet mécanique tapoter les lives, tapoter les lives, la famille. Sécuriser les lives. C'est tout à fait l'analyse qu'on retrouve. Cette fermeture à l'intérieur est vue comme la cause directe de la montée en puissance des voix de la diaspora. En voulant tout contrôler chez soi, le pouvoir aurait paradoxalement donné plus de poids à la contestation qui vient d'ailleurs. Ce qui nous amène à la question suivante, cette extradition, concrètement, est-ce que c'est jouable? Parce que malgré la demande officielle, les analystes dans nos sources, ils ont l'air assez sceptiques. Certains disent même au gouvernement togolais, abandonner cette histoire, ça a peu de chances d'aboutir. Je ne sais pas quel genre d'avocat tu es. Je ne sais pas si ton école, tu l'as fait à Toko du Massessé ou tu l'as fait à Bolossou. Je ne sais pas. Tapotez le live. Ils sont en train de signaler le live, la famille. Tapotez le live, s'il vous plaît. Adrovi! Parce que quelqu'un qui prétend avoir étudié en France, étant avocat, droit de l'homme, mais c'est lui-même qui vient pour dire il faut arrêter Mathieu Nyassigbe parce qu'il réclame la bonne gouvernance. Mathieu Nyassigbe n'est pas togolais, moi j'ai un passeport béninois. Tu es un idiot. Tu es le plus minable des avocats. Parce que ça là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ce que tu demandes là, si c'était facile, il y aura même plus d'activistes dans le monde entier. Chaque pays allait arrêter tous les gens qui parlent mal de son pays. Adjovi, Tagbo, Kuno, Nkumeleno, c'est Minena. Oh non! Et nous, on combat les biobole, les miva, on tend les nuéréa. Pourquoi tant de doutes? Alors, il y a plusieurs obstacles juridiques et aussi humanitaires qui sont pointés du doigt. D'abord, le principe de la double incrimination. Voilà. Pour extrader quelqu'un, il faut que ce soit une infraction pénale dans les deux pays. Voilà. Au Togo et en France. Le motif principal évoqué, ce serait l'appel à manifester. Or, en France, appeler à manifester pacifiquement, c'est un droit fondamental. Donc, déjà, là, ça coince. Ah oui. C'est un point fondamental. Voilà. Et puis il y a peut-être le plus gros obstacle, la protection des droits humains. Les lois internationales et la loi française interdisent d'extrader quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé. Ça, c'est la convention de Genève. Ou s'il n'est pas sûr d'avoir un procès équitable. Voilà. Et là, les sources citent un rapport de l'OMCT, l'organisation. Et tout le monde sait que la prison togolaise, ce n'est même pas une prison. Ça dit, les associations des droits de l'homme en parlent. Il n'y a pas la démocratie au Togo. C'est impossible ce que tu es en train de raconter, Adrovi. Tu es malade. Adrovi, tu n'es pas normal. Mondiale contre la torture, qui classerait le Togo parmi les pays à risque considérable pour la torture, même si c'est officiellement... Le Togo, le pays à risque considérable. C'est-à-dire, au Togo, là.
t'asseoir quelques minutes au bord ou à côté des gendarmeries. Écarte bien tes oreilles. Vous allez voir comment on torture nos frères. Vous avez demandé à Bodona ce qui s'est passé sur lui jusqu'à il a oublié ou laissé ses caleçons à la gendarmerie. Bodona, ancien milice, ce qui lui est arrivé jusqu'à lui-même, ces gros caleçons, il n'arrive plus à rentrer dedans. Et il les a laissés à la gendarmerie. C'est torture. Le nombre de fois que Bodona a chié caca dans caleçon à Dama. On a torturé Pascal Bodona jusqu'à... Il a chié caca dans caleçon. Moudadia Bodona. Est-ce que j'ai menti? Hé, Togo, on va te torturer jusqu'à toi-même. Tortue ninja. Pour un pays comme la France, passer outre ce risque, c'est très compliqué, voire impossible. C'est un argument extrêmement fort, en effet. Et il y avait autre chose aussi, non? Un détail mentionné? Oui, la question de la nationalité. Il se pourrait que certains des activistes visaient aussi la nationalité française, oui, un autre pays d'accueil. On déporté la français de la Djoubouméo. La France ne peut jamais déporter ses citoyens français ou les parents d'un enfant citoyen français pour faire plaisir à ces minables gens de gouvernement comme les Adjovi, les Atowino, les affamés, les gens qui n'ont pas réussi dans la politique ici en France, qui sont obligés de retourner au Togo. Si Adjovi était compétent, était capable, tu allais rester dans le gouvernement ici en France. Tu étais l'adjoint à Emmanuel Valls à Évry. Pourquoi tu es parti? Parce que tu n'as pas réussi ta politique en France. Tu es un raté. Et la France, en général, n'extradie pas ses propres citoyens. Ça ajoute encore une complexité juridique. D'accord. Donc, sur le papier, ça semble très difficile. Mais il y a aussi une autre dimension, presque politique, que soulèvent les analyses. L'effet boomerang potentiel. Tout à fait. Plusieurs intervenants le disent. En faisant ça, en nommant ces gens, en demandant leur extradition, le gouvernement togolais leur donne peut-être, sans le vouloir, une stature, une valeur. Ça... Nous avions de la valeur. Si nous n'avions pas de la valeur, le ministre ne viendra pas en France pour réclamer nos extraditions. Si nous n'avions pas de la valeur, le ministre ne ferait pas tout à ce qu'il ne lance un mandat d'arrêt international contre nous. Aujourd'hui, vous avez fait des Agambambo un monument vivant. Aujourd'hui, Makinda, tu es en train de faire de M66 le plus puissant parti du Togo. Tu penses que tu es en train de les ridiculiser. Tu penses que tu es en train de les détruire. C'est faux. Tu es en train de les construire sans te rendre compte et toi-même tu t'anéantis à feu tout. Oui. Que leurs paroles comptent, qu'elles dérangent. Au lieu de les faire taire, ça pourrait renforcer leur... Effectivement, nos paroles dérangent. Parce que nous sommes aux côtés du peuple. Nous racontons des faits. Nous parlons des faits justes, réels, réalistes, qui sont là avec des preuves palpables. L'image d'opposants. C'est une dynamique assez ironique quand on y pense. Mais au-delà de cette affaire d'extradition, les sources insistent beaucoup sur le décalage entre cette priorité affichée et les soucis quotidiens des Togolais. Quels sont ces problèmes jugés plus urgents? Ah oui, là le tableau dressé est assez sombre. Écoutez, le coût de la vie, c'est un thème majeur. On parle... Le Togolais réclame le coût de la vie. Le coût de la vie. De la rentrée scolaire, de l'angoisse des parents pour acheter les fournitures. Et... Au même moment que les parents n'ont pas de sous pour acheter des fournitures, pour faire la rentrée des enfants du nord au sud, ce gouvernement minable avec Adjovi ont pris l'argent de l'État pour aller ramener une prostituée lesbienne qui est interdite dans son propre pays et un pingouin qui a des pieds comme ça.
les acheter avec, aux frais de l'État, aux frais des finances publiques. Ils ont acheté un billet à Leslie, logé à l'hôtel 5 étoiles, logé, nourri, tout fourni, et donné encore de l'argent, juste dans le but que ces malhonnêtes, ces individus puissent venir embellir leur histoire. Or, c'est des prostituées. La prostitution, une prostituée ne peut jamais honorer l'image d'un pays. Normalement, dans un pays, si on était en France et un gouvernement français qui avait fait ça, le peuple allait même demander sa démission, ou bien eux-mêmes, la démission se ferait le plus rapidement possible. Vous n'aviez pas honte? C'est vous qui avez enfermé les homosexuels, les bobopénitas, parce qu'ils sont des lesbiennes, ils sont des gays. Mais vous là même, vous êtes partis en fait drapeau pour une lesbienne reconnue sur le plan international, à Chao Bime Globo. C'est elle qui tient votre drapeau. Le Togo va mal. Le Togo va bien. Le Togo va bien. Vous n'aviez pas honte. Chia! Atowino. Puis le chômage des jeunes, c'est décrit comme un fléau, un truc structurel. Il y a une phrase qui marque, la jeunesse togolaise demande quelque chose. Les gens disent qu'ils ont faim. On parle de jeunes avec des diplômes, des doctorats, des ingénieurs qui sont désespérés, qui ne trouvent rien. Ça, c'est terrible. Ça touche vraiment à l'avenir du pays. Et il y a aussi les infrastructures, c'est ça? Oui, le besoin est énorme, surtout avec la pression démographique à Lomé. Des routes, des hôpitaux modernes, le CH... Peu importe, Fanya Simbe, qui que ce soit que vous ramènerez pour donner, honorer l'image du Togo, le monde entier sait que le Togo va mal. La preuve, ça c'est des chaînes internationales, RFI, France 24, TV5. Ce n'est pas Leslie qui va redorer votre image. C'est faux, vous avez menti. Tout ce que vous allez ramener là, ce ne sont pas des Togolais, ce n'est pas eux qui vont redorer l'image du Togo. Foya Sibé, tu souffres, tu n'arrives plus à dormir. Regarde la dernière fois, en espace de 2 minutes de blanc-noir sur la TVT, tu as chié caca dans le caleçon. Les ministres ont sursauté dans les lits. Vous aviez peur. Tu Sylvanus Olympio est cité en exemple, le projet d'Octa Rapide aussi, pour montrer que quand on veut, on peut construire vite. Mais il manque aussi des écoles, l'accès à l'eau, à l'électricité. Tout ça donne une impression que le pays tourne au ralenti, que ça n'avance pas assez vite. C'est une phrase qui revient, le pays est au ralenti depuis plus d'1 an. Et tous ces problèmes économiques et sociaux, ça renvoie forcément à la question de la gouvernance. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? Ben, l'appel à une meilleure gouvernance, à une gestion efficace, il est partout. Il y a une hypothèse qui circule, c'est celle d'un certain isolement du pouvoir, que le président, le premier ministre seraient peut-être coupés des réalités par leur entourage, qui filtrerait trop l'info, qui ne donnerait pas les feedbacks sains et réels, comme c'est dit. D'où l'idée, lancée aux dirigeants, de sortir de ce cercle, d'aller chercher eux-mêmes les compétences qui existent au Togo pour mieux gérer. Cette idée de l'entourage qui fait écran, c'est un classique, mais ça semble particulièrement pertinent dans le contexte décrit. Oui, et c'est lié à une autre critique, le fait que les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la CVJR, n'aient pas été vraiment suivies. La Comité Vérité et Justice, tout ce que vous aviez fait a été tombé à l'eau. Tout ce que cette comité a fait pendant des années pour arriver à ce moment a été tombé à l'eau. C'est devenu zéro cocorico. Les sources rappellent que cette commission avait fait un gros travail pour apaiser les tensions après des années difficiles. Mais à part quelques réparations financières, les grandes réformes politiques, institutionnelles, elles seraient restées dans les tiroirs. C'est vu comme une occasion ratée. Et on mentionne aussi le récent changement. Il n'y a pas de modérateur sur ma page. Moi, je fais mes choses toute seule. Oui, c'est présenté comme un déclic. Quelque chose qui a ravivé les tensions, remobilisé l'opposition, y compris dans la diaspora, et qui a contribué à ce cycle de confrontation actuel.
Finalement, le message qui ressort avec force de tout ça... Écoutez ceci, c'est là où les choses vont rentrer. Adama, tapotez les lèvres. Cette partie, j'adore. Je fais sortir mon sifflet. Ah. Préparez, la guerre commence. Sortez. Changez, changez, changez. J'adore cette partie. Ma soeur, appelle ta maman. Mon frère, appelle ta femme. Petit frère, appelle ton grand frère. Chacun n'a qu'à écouter avec ses oreilles. La partie là, c'est la partie le plus importante. Dans tout ce que les radios, les chaînes françaises ont dit, la partie importante là, je vais mettre le volume plus fort pour que chacun de nous puisse garder 1 minute de silence, y compris moi-même, pour l'écouter. Tapoter, 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 tapoter. Et on va se calmer et je vais vous mettre play. C'est un appel à revoir les priorités, non? L'énergie, l'argent dépensé pour cette extradition incertaine, est-ce que ça ne serait pas mieux utilisé pour répondre aux besoins criants de la population? La jeunesse en particulier. C'est exactement ça, c'est le plaidoyer qui domine. Face à l'urgence sociale, économique, cette focalisation sur la répression de la critique à l'étranger, ça apparaît à beaucoup comme un détournement des vrais enjeux pour l'avenir du Togo. Donc si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, on a plusieurs lignes de fracture en fait. D'abord, ce bras de fer entre le pouvoir et une partie de sa diaspora, qui est vital économiquement, mais critique politiquement. Ensuite, la tension entre un espace public de plus en plus fermé à l'intérieur et la liberté d'expression à l'extérieur. Puis, le décalage entre la volonté politique d'extrader et les obstacles juridiques humanitaires qui semblent quand même énormes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le fossé perçu entre cette affaire et les défis socio-économiques urgents du pays. Qu'est-ce qu'on en tire au fond? Ce qui ressort, c'est vraiment l'image d'un pays à la croisée des chemins. Les sources insistent sur l'ampleur des défis. Le chômage des jeunes diplômés, la vie chère, le besoin d'infrastructures, d'une gouvernance plus proche des gens. Et face à ça, cette démarche d'extradition, avec ses faibles chances de succès et le risque de renforcer les opposants, eh bien, elle pose question. Ça nous laisse peut-être avec une interrogation qui vient directement de ces analyses. Plutôt que cette voie de la confrontation... si tu le vois, tu me le dis, je le bloque. Comment essayer de répondre à ces frustrations qui sont là, qui sont exprimées, que ce soit par les jeunes au pays ou par la diaspora. Il n'a qu'à écrire, je vais le bloquer. Trouver un fil, trouver un dialogue plus constructif pour mobiliser tout le monde sur les problèmes concrets. Voilà, c'est peut-être la question qui reste ouverte après cette lecture. Faya Sigbe, Ogbo Olon, Olajo, Olajo, Adrobi, Milajo. Est-ce que vous voulez évoquer... Écoutez Adrobi. Écoutez Adrobi. Oui, pour moi, peut-être, c'est l'occasion pour moi de réaffirmer ici que nos compatriotes ne peuvent pas vivre dans un pays comme la France, avec qui nous avons des relations historiques. Vous-même, vous avez fait vos études à Paris? Tout. Ici. Doctorat, CAPA, avocat, élu à la mairie d'Ivry. 3 mandats avec Manuel Valls. Ah bon? J'ai été l'adjoint de Manuel Valls, premier adjoint de Francis Chouin. Vous avez fait vous avez réussi là où il a échoué, parce qu'il n'a pas réussi. Oh! Il a réussi où? Journaliste, allez bien. Adrobi Benare, vous avez réussi où Emmanuel Valls a échoué? il a échoué aussi. Je vous avais dit que Adrobi a échoué politiquement en France et il pense qu'en venant au Togo, il va réussir. Il a encore échoué. 2 fois, papa l'a échoué. 2 fois. Adrobi, si tu n'as pas pu réussir dans un pays qu'on appelle la France démocrate, ce n'est pas dans la dictature que tu vas aller réussir. Oui, quelqu'un n'a qu'à... On me dit Draman. Si vous voyez Draman, il faut me le dire que c'est lui et je le bloque.
Je ne le vois pas. Ah voilà, je pense que c'est lui. C'est bon, je pense que je l'ai bloqué. Oui, c'est bon. Je l'ai amené dans le paradis des Vikings. C'est un ami que je vois faire une carrière en Espagne. Nous sommes très liés à la France. La France, on ne peut pas. Et donc je ne veux pas. Adjovi pense que s'il vient sur les chaînes télévision françaises et il vient avec sa veste et sa babichette de féticheur là pour dire oui, nous sommes liés à la France. On est lié à la France ou on n'est pas lié à la France. On parle de la démocratie. Adjovi. À Suikonia. Tu penses que venir raconter, tu penses que tu vas faire des courbettes ou bien tu vas manipuler qui? Regardez-moi ça. Tu crois qu'on est à Kaoudo ou bien à Sotobois ici? Ou tu vas amener un sac de riz pour manipuler la population? Que des gens aujourd'hui se cachent ici pour appeler à déstabiliser. Les gens ne se cachent pas ici. On vit ici. Nous avions nos familles ici. Nous faisons partie de la population française. Nous sommes des Français. Nos enfants sont des Français. Nous avons épousé des femmes françaises. Nous réclamons les meilleures conditions de vie des Togolais. Nous réclamons les bonnes gouvernances. Nous réclamons comment vous dépensez les fonds publics. Adjovi, tu n'es pas intelligent. Ou à vouloir compliquer la relation avec la France. Adjovi, ce n'est pas toi-même qui es venu dire ici que la France est en train de soutenir le mouvement des jeunes pour pouvoir déstabiliser le Togo. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a accusé, indexé les Français ou le gouvernement français de vouloir déstabiliser le Togo. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a refusé de rester sous la tutelle de la France pour aller dans l'AES. Ce n'est pas les Togolais qui ont parti acheter, signer des accords qu'ils avaient avec la France, ont quitté cet accord pour aller signer les mêmes accords avec les Russes. Pourquoi tu veux faire croire au monde entier que la population, la diaspora qui réclame la bonne gouvernance, qui réclame les meilleures conditions, qui réclame l'accès aux soins, qui réclame accès à l'eau potable, veut déstabiliser ou bien se cache en France pour semer des isanies entre la France et le Togo? Toi, Adjovi, tu es un manipulateur raté. La France et le Togo, ils n'y arriveront pas. Parce que ce qui nous lie est beaucoup plus important. Oh, tu vas partir. Vous allez partir. Adjovi, tu vas partir. Si on n'y arrivera pas, pourquoi tu viens en France? Si on n'y arrivera pas, pourquoi tu viens demander notre extradition? Si tu le demandes, c'est parce que on est en train de vous affaiblir. Si tu demandes qu'on arrête ces gens, c'est parce que vous êtes touché au plus profond cœur de vous-même. Ces tentatives, ces petites tentatives de bas étage. Ah, ces petites tentatives de bas étage. Et toi aussi, tu as fait une petite tentative de bas étage pour venir en France. C'est à cause des mêmes petites tentatives de bas étage que tu as pris avion pour te promener de chaîne télévision française aux chaînes en chaîne. Alors, ce n'est pas une petite tentative de bas étage. Si c'était une petite tentative de bas étage, tu n'allais pas bouger ton putain de cul. Adjovi, si c'était une petite tentative de bas étage, alors pourquoi tu as déplacé tes fesses ruinées? C'est parce que tu as chaud au cul. Et nous avons avocat au Mougnana nous.
objectif de montrer tout simplement que le pays va mal. Non, le pays ne va pas aussi mal. Hey! Fanya Sigmaya Deba, Adjobi t'a trahi. Adjobi est en train de dire qu'on veut montrer que le pays va mal. Mais le pays ne va pas aussi mal que ça. Si moi je dis que le pays va mal, et toi le ministre, tu viens dire ça ne va pas aussi mal que ça. Mais c'est le même mal. Adama, moi je dis le pays va mal. Le ministre dit le pays ne va pas aussi mal que ça. Mais le même problème, c'est le mal. Alors, tu n'es pas intelligent. Adjobi, le peuple dit que le pays va mal. Le ministre dit que le pays ne va pas aussi mal que ça. Mais ça va mal quand même. Mais pas si mal que ça. Mais c'est le même mal. On les écrit de la même façon. Regardez-moi quelqu'un qui n'est pas intelligent. Soit tu dis que le pays ne va pas mal. Mais pas dit que pas aussi mal que ça. Tu ne sais pas parler. Normalement, on doit même t'éliminer. On doit même te renvoyer de ce gouvernement. Tu ne sers à rien. Quel avocat tu as même défendu qui dans un procès tu as gagné même. Après, je l'ai cherché pour voir ta biographie. Combien de procès as-tu gagné dans ta vie en tant qu'avocat? Hein? Regardez-moi. Il est encore là, Draman. Ou bien c'est quelqu'un d'autre que j'ai imité? Oh. Le pays, comme tous les autres, se bat tous les jours pour garantir une stabilité, une sécurité, un bien-être à cette population. Et pour cela, moi encore une fois je le dis, je ne suis pas venu ici pour tenir des propos de haine. C'est de dire, jeunes gens, il est temps que vous arrêtez ça, que vous veniez, construisons le pays ensemble. Ce qui ne va pas venir, il y a des cadres de discussion. Il y a des cadres, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a le cadre permanent de concertation. Venez, discutons entre nous. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes venu pour rencontrer la diaspora togolaise de Paris? Ah! Il est en train de dire qu'il est venu pour raconter la diaspora. On n'a qu'à venir, on va discuter. Et le journaliste lui pose la question. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes en France dans le but de discuter avec la diaspora? Il a dit, écoutez. Je ne sais pas ce que je dis. Ah! Adjobi était menteur, hein? Adjobi était menteur. Je dis, mais c'est des compatriotes, s'ils veulent me voir, moi je suis pas... Mais je suis pas venu spécialement. Je suis venu tout simplement parce qu'ils ont ouvert debout le pays. Voilà! Adjobi est en train de faire savoir au monde entier que le mouvement du M506, la diaspora, les blogueurs ont couvert le Togo debout. Le Togo, nous n'avons pas couvert debout. Mais la boue, c'est vous. La personne qui couvre le Togo de la boue, c'est cette personne qui a été cherchée, une Ivoirienne, lesbienne, qui a raté sa carrière sur les réseaux sociaux, un Ivoirien qui n'a pas de boulot à Paris, pour les faire passer pour des Togolais aux yeux du monde entier, pour que une lesbienne prostituée vienne les représenter. C'est vous qui êtes en train de salir l'image des Togolais. C'est vous, en coupant la connexion au 21e siècle au peuple togolais, c'est vous qui mettez le Togo dans la boue. En interdisant les marches pacifiques sur l'étendue du territoire, c'est vous qui mettez le peuple togolais dans la boue. En assassinant des jeunes mineurs de 14 ans, jetez leur cœur dans l'eau, c'est vous qui mettez la boue aux Togolais. Oui, c'est vous. Le peuple n'a pas d'eau. C'est la faute de la diaspora. Le peuple n'a pas de route. C'est la faute de la diaspora. Nous, les blogueurs, nous avions mobilisé des fonds. Nous avions levé des sous pour soigner beaucoup de jeunes que nous ne connaissions pas sur les réseaux sociaux.
Dieu m'en a témoin. La population togolaise m'en a témoin. Nous avions soigné des malades. Nous avions cotisé plus de 20 millions pour soigner un inconnu. Il est malade au Togo. Les Togolais ont cotisé pour l'envoyer en aide pour qu'on puisse le soigner. Il est mort. Par faute d'hôpitaux. Par faute de manque d'hôpitaux pour pouvoir l'opérer. Les gars, laissez l'histoire de bloquer Draman. Je ne suis pas là pour Draman. Draman n'est pas quelqu'un que je connais. Si vous-même voulez le faire quoi que ce soit, faites-le. Je ne suis pas concentré sur Draman. Je suis désolé. J'ai des choses, je suis dans mon élan. Pendant des mois et des mois, je suis venu pour rétablir la vérité. Hey! Tu es venu pour rétablir quelle vérité? Avec ta babichette là, quelle vérité? Tu es un menteur. Adrovi, tu es un menteur. Adrovi, tu es venu pour rétablir la vérité. Quelle vérité? Adrovi, dans ton propre village, tu as conçu combien de CHU? Il y a combien d'hôpitaux dans ton propre village où on peut avoir accès à tous les soins de santé, la maternité, l'oncologie, la réanimation, bloc opératoire, tout. Est-ce que tu l'as? Service d'urgence, tu l'as dans ton propre village. Et tu veux nous parler de quelle vérité? Non. Il n'y a aucune vérité. Au contraire, tu es venu pour mentir. C'était des faits, on les a entendus matin, midi, soir, dire des âneries sur le pays. Je suis venu dire que ce n'est pas le cas. C'est pas ça la réalité. La réalité du Togo, c'est les gens, les bonnes, les dames et les hommes qui se lèvent très tôt le matin, se battent pour s'en... Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir dire que les dames et les hommes du Togo se lèvent très tôt le matin pour se battre? Est-ce que avant que nos parents ne puissent avoir accès à l'eau et manger, elles doivent se battre? Elles doivent vivre librement. Elles doivent aller travailler et non se battre. Travailler est différent de se battre. Adjovi, je te dis, tu ne sais pas parler. Dire que le peuple se lève tôt le matin pour se battre. Non! Ces mamans n'ont plus le droit de se battre, mais elles ont le droit de vivre de leur boulot, de profiter de leur travail. Si ils se battent, ou elles se battent, c'est que le pays va mal. Adjovi, si nos mamans sont enceintes en train de se battre, si les militaires sont en train de se battre, si les gendarmes sont en train de se battre pour survivre, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, ils doivent profiter de leur travail. Ils doivent profiter de ce qu'ils ont fait. Il faut sécuriser les lives, la famille. Il faut sécuriser les lives. Le live va signaler, s'il vous plaît. Sécuriser les lives, tapotez. Mettez des good lives, sinon le live va s'éteindre. Bon, attendez, on va trouver le Draman là pour une fois. On termine avec lui. Montez-le moi. C'est qui le Draman là? C'est qui le Draman là? Il est où le Draman? Sécurisez le live et montrez-moi le Draman. Il est où? Dites-le moi que oui, c'est lui. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le Draman? Il est où le Draman? Draman là, ça devient.
Il est où? Il est où le Draman là? J'espère que je n'ai pas bloqué quelqu'un d'autre à la place. Hein. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Je ne le vois pas. De les encourager, vous venez pour leur dire votre pays, c'est pas un pays, sortez de là. En ce moment, jusqu'à 110 € remboursés pour tout nouveau contrat d'énergie. Ce qu'ils veulent, ce que les Togolais veulent, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de... Voilà, c'est des trucs. Et nous y travaillons. Et le gouvernement ne ménage aucun effort pour aller dans ce sens-là. C'est ça le message que je voulais aujourd'hui, hein, sur ce plateau, en vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de dire que les relations entre la France et le Togo sont des relations historiques. Et qu'on ne peut pas permettre que des individus installés sur le sol français puissent, depuis ici, couvrir de boue le pays qui les a vus naître et aller dans des outrances jusqu'à s'attaquer à ce qui est impensable, dont je n'ai pas la force de pouvoir évoquer ici les termes exacts que les uns et les autres utilisent. Il est temps que tout cela cesse et que ensemble nous puissions construire notre pays ensemble. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bon séjour à Paris. Merci beaucoup. La famille, nous sommes arrivés presque à la fin de mon live. Et je vais revenir encore sur grand frère Makunda. Makunda, je te le dis, je te le répète, avec tout le respect et honneur que j'ai pour toi, je te demanderai de laisser toutes ces histoires tomber, de continuer ta lutte. Tu l'as commencé seul. Fais ton truc seul. Si tu veux regarder de gauche à droite, ton train n'arrivera jamais à la destination. Et plus les gens durent dans le train et que le train n'avance plus, ils vont descendre et vont marcher. Et en marchant, ils vont même dépasser le train. Parce que le train n'avance plus. Grand frère Makunda, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, si tu aimes ton peuple, si tu aimes les gens qui t'aiment bien, si tu veux continuer la lutte, si tu veux faire la lutte, concentre-toi sur la lutte. Oublie les histoires de Zagabambo. Oublie les histoires de M66. Oublie les histoires de tel, de tel, de tel, de tel. Si tu veux répondre à tout le monde, ton objectif sera anéanti. Ton orgueil, ton égocentrique va te couler. Car nous qui sommes loin, on voit mieux que toi, grand frère. Tu es en train de couler. Mais tu ne te rends pas compte que tu coules. Tu es en train de t'inonder, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de te salir. Tu te diminues petit à petit. Sur ce, j'ai ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit, grand frère Makunda. Je te l'ai dit.